السلام عليكم ورحمة الله. في صوت ونستعين ونستغفره. لا إله إلا الله وحده لا شريك له. الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم. كلام الله وخير الهدي هدي محمد لا ضلالة في النار. أما بعد حياكم الله عز وجل وبياك. Déjà qu'il est un peu tard, paix de l'islam, حياك الله, تفضل. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Pouvez-vous m'éclaircir sur la question suivante? Est-ce haram ou pas de jouer à un jeu éducatif où il y a l'utilisation de un ou plusieurs dés? Jazakallahu khayran de m'éclaircir sur ce sujet. Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Ce que je sais, c'est qu'il y a au moins 2 hadiths sur l'interdiction de jouer avec les dés. Il y a au moins 2 hadiths sur l'interdiction de jouer avec les dés. L'un des 2 hadiths dit que quiconque joue avec les dés, c'est comme s'il avait trempé sa main dans le sang du porc. C'est comme s'il avait trempé sa main dans le sang du porc. C'est un hadith authentique. Le deuxième, qui est aussi authentique, dit que quiconque joue avec les dés, il a désobéi à Allah et à son prophète. Hadith authentifié par Sheikh Al-Albani. Man la'iba bin nard faqad asa Allah wa rasulahu. Faqad asa Allah wa rasulahu. Ici, c'est en globalité. Il a dit quiconque a joué. Il n'a pas dit que s'il jouerait ou s'il jouait à un jeu éducatif, alors il en serait excepté. Ce que je sais, c'est qu'en général, il ne peut pas jouer. Est-ce que quand c'est pour l'éducation, il peut jouer? Allah subhanahu wa ta'ala a'lam. Je n'ai jamais lu ça. Inch'Allah ta'ala, je demanderai en ce qui concerne spécialement quand c'est un jeu éducatif. Et la réponse Allah la prochaine fois. Et celles et ceux qui m'avaient posé déjà les questions les fois passées, si ils ou elles sont là, pour que je leur réponde, Inch'Allah ta'ala. Atfadal Inch'Allah ta'ala le prochain. Je vais noter cette question qui a rapport avec éducatif. Youssouf 34. Il manque une partie de la question, Inch'Allah, donc si vous sauriez la transmettre. Donc j'ai la question de Youssouf 34. Mon époux, salam alaikum. Mon époux a une mutuelle santé, entre parenthèses assurance qu'il n'a pas choisi d'avoir. En fait, c'est automatique avec son travail. Je connais le statut illicite de l'assurance. Entre parenthèses, je vous avais contacté à ce sujet. Voici ma question. Cette mutuelle offre 700 € à la naissance de chaque enfant. Je suis enceinte, mashallah, et nous voulions savoir avec mon mari si on a le droit de prendre cet argent ou pas. Je précise que ce n'est pas automatique. Il faut demander la prime après la naissance de l'enfant, puis la mutuelle verse l'argent sur le compte. Jazakallahu khayran. Ibn al-Qayyim, répète la dernière phrase. Fadal. Salam alaikum. Donc je vais vous répéter Inch'Allah la dernière phrase, mais en même temps je vais vous la copier-coller, comme ça vous pouvez vous aussi la voir apparaître. Donc la dernière phrase, je suis enceinte, mashallah, et nous voulions savoir avec mon mari si on a le droit de prendre cet argent ou pas. Je précise que ce n'est pas automatique. Il faut demander la prime après la naissance de l'enfant, puis la mutuelle verse l'argent sur le compte. Jazakallahu khayra. Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. La règle générale, c'est une règle générale sur toutes les assurances.
Premièrement, deux choses, c'est tout. La première des choses, on ne peut pas, on ne peut pas s'assurer seulement dans la darura. En nous assurant, c'est haram. C'est de la loterie. On te rend plus et des fois on te rend très moins. Je vais essayer, Inch'Allah Ta'ala, de sortir et de revenir, Inch'Allah. Salam alaikum wa rahmatullah. Si ça se coupe, vous m'en faites part. Donc je parle frère Abdel Malik qui disait que ça se coupe. Il y a des coupures. Alors qu'est-ce qu'on fait? Ou bien on change de salle, ou bien on change de salle, ou bien on laisse. Inch'Allah Ta'ala, je n'aime pas faire le cours quand il y a des coupures. Au début, ils vont pas entendre la fin, ensuite... Si tu veux, Ibn al-Qayyim. On ne marche pas... On va voir Coran et Sunna, on va voir. Non. C'est quel nom la Rome, Ibn Qayyim? C'est quel... Salam alaikum wa rahmatullah. Oh, astaghfirullah, la hawla wa la quwwata illa billah. Inch'Allah Ta'ala, c'est c'est la dernière fois où je rentre avec vous. Yani, si ça marche pas cette fois, je vous dis salam alaikum et on se rencontre demain, Inch'Allah Ta'ala, dans le dars de les règles du mariage. Naam. On va essayer pour la dernière fois, bi'iznillahi subhanahu wa ta'ala. Est-ce que Ayoub, qui avait posé la question sur la prime, a entendu ma réponse? Est-ce qu'elle a entendu ma réponse? Youssef, pardon. Alhamdulillah. Donc on passe, Inch'Allah Ta'ala, au prochain. Tfadlal, le prochain, Inch'Allah, c'est qui? Tfadlal. Hayyakallah. Afwan, Shir, j'avais pas branché mon micro, subhanallah. Salam alaikum wa rahmatullah wa barakatuh, Shir wa Jamir al-Hadirin. Ma question est, lorsqu'une femme se purifie au matin de l'Aïd, suite à ses menstrues, doit-elle faire deux ghusl? L'un pour la tahara et l'autre pour salat al-Aïd, ou un ghusl suffit? Barakallahu fikum. Wa alaykum salam wa rahmatullah wa barakatuh. Inch'Allah Ta'ala, un seul ghusl suffit. Pourquoi? Parce que le ghusl de l'Aïd n'est pas obligatoire. Et quand c'est un ghusl qui n'est pas obligatoire, il rentre sous l'obligatoire qui est celui de la purification des menstrues. Naam. Donc, Inch'Allah Ta'ala, on n'a pas besoin d'un deuxième ghusl, car le petit ghusl, qui est celui de l'Aïd, car il est seulement conseillé, rentre sous le grand ghusl qui est obligatoire et qui est celui des menstrues. Wallahu Azza wa Jal a'lam. Muslimina tafaddali. Quelle est ta question exactement, Madina? Naam, c'est quoi ta question exactement? Est-ce que tu peux me la répéter comme ça vite? Car je ne me rappelle pas très bien. Il y avait beaucoup de questions qu'on m'a posées. Naam, la sœur. Madina, sans terminer. Est-ce que tu avais dit qu'elle avait un oncle maternel? Et est-ce que celui-là pouvait la marier? Est-ce que c'est ça ta question? Et tu avais dit que elle avait... Naam, mais au Maroc. Naam. L'oncle maternel, voilà la réponse, Inch'Allah Ta'ala. Et on l'a bien étudié cette chose. L'oncle maternel, même s'il était en France avec elle, il ne pourrait pas la marier. Si tu as assisté avec nous les Dorous, on a toujours dit que chaque prétendante, s'il y a entre elle et celui qui veut être tuteur une femme, alors celui-là ne peut pas être son tuteur. Et son oncle maternel, c'est-à-dire, il y a entre lui et la prétendante, il y a la mère. C'est pour ça qu'il ne peut pas la marier.
Donc, puisqu'il n'y a que l'oncle maternel, on va aller chez qui? C'est le gouverneur qui va la marier. C'est le gouverneur qui va la marier. Quand je dis le gouverneur, c'est l'imam, c'est le juge, c'est comme ça. Non, et non pas l'oncle maternel. Comme a dit le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Non, man la waliya lahu fa sultanu waliyuhu. Non. Wallahu ta'ala alam. Atfadla al-muslimina. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Une sœur est divorcée religieusement depuis 3 ans et elle a une fille de 3 ans. Son ex-mari n'assume pas ses responsabilités vis-à-vis de leur fille et d'ailleurs ne prend pas de nouvelles d'elle. J'attends la suite de la question, Inch'Allah. Kitaboun Abu wa Abdillah Talab, enfin tous ceux qui sont dans la liste en dessous, barakallahu fikoum, de préparer vos questions parce qu'on perd un temps fou à faire les questions. Une sœur est divorcée religieusement depuis 3 ans et elle a une fille de 3 ans. Son ex-mari n'assume pas ses responsabilités vis-à-vis de leur fille et d'ailleurs ne prend pas de nouvelles d'elle. Le divorce, du point de vue juridique, cause. Kitaboun, Inch'Allah, vous pouvez poser votre question. Minhajul Haq, c'est pas la peine de poser la question, Inch'Allah, de Muslimina tant qu'elle n'est pas complètement rédigée parce qu'on perd trop de temps. Barakallahu fikum. Salam alaikum. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Naam. طيب Ibn al-Qayyim, il n'est pas là Ibn al-Qayyim. معلش ما فيش مشكلة إن شاء الله تعالى. Ibn al-Qayyim, quand il parle, ça coupe beaucoup chez moi et je l'entends très mal. Je ne sais pas s'il en est la même chose quand je parle moi. Est-ce qu'il en est la même chose? Est-ce que vous m'entendez très mal ou là vous m'entendez normal? Non. En fait, je parle de moi maintenant. Je parle de moi maintenant. Non. On vous entend très bien, alhamdoulilah. En ce qui concerne comment devenir wali, pour devenir wali, il faut seulement s'éloigner du haram, éviter aussi beaucoup de makruh, des choses déconseillées qui ne sont pas haram, faire toutes les obligations, faire le maximum de surérogatoires, nafila, et tout cela en étant sincère, en cherchant le visage d'Allah subhanahu wa ta'ala et son paradis. Si on fait cela, si on fait cela, on est inshallah ta'ala devenu un wali. Car Allah ta'ala dit dans le Coran, Ala inna awliya Allahi la khawfun alayhim wa lahum yahzanun alladhina amanu wa kanu yattaqun. Allah ta'ala dit dans le Coran que les walis d'Allah n'ont pas peur. Ils n'auront ni peur, ni ils seront tristes. Ils n'auront pas peur du jour où ils vont le rencontrer, car, masha'Allah, ils ont fait des bonnes œuvres, et ils ne seront pas tristes en pensant à ce qu'ils vont laisser comme enfants, comme femmes, comme un héritage, etc. Allah Ta'ala, c'est lui qui s'en occupera, bi'idna azza wa jal. Ensuite, il a montré, lorsqu'il a parlé des wali, il a dit, qui sont-ils? Il a dit, alladhina amanu wa kanu yattaqun, ceux qui ont cru et kanu yattaqun, et avaient et étaient pieux. Car on peut avoir seulement la foi, j'atteste qu'Allah Ta'ala c'est le seul à être adoré, yani, la seule divinité qui mérite d'être adorée. Je reconnais que le prophète c'est son prophète, mais je peux être très loin de la religion et ne pas l'appliquer. Et il a dit ici, ceux qui ont cru et sont pieux. Avec la croyance, on fait quoi?
avec la croyance, on fait des choses obligatoires. Avec la piété, on s'éloigne des choses illicites. C'est pour ça qu'Allah Ta'ala a joint entre les deux. Ceux-là, Allah Ta'ala a dit, ce sont les wali. C'est pour ça que, dans un hadith sahih, Allah Ta'ala a dit, quiconque fait du tort à un de mes wali, je lui déclare la guerre. Je lui déclare la guerre. Et quiconque veut devenir wali, il doit, après avoir fait les obligations et après s'être éloigné des grands péchés, il doit faire beaucoup de surérogatoires. Comme a dit Allah Ta'ala dans le hadith Qudsi, il a dit, il n'y a pas une chose que j'aime comme les choses obligatoires. Et mon serviteur est toujours en train de se rapprocher de moi en faisant les choses surérogatoires. Jusqu'à ce que je l'aime. Jusqu'à ce que je l'aime. Allah Ta'ala aime la personne. Ce n'est pas seulement quand elle fait l'obligatoire, mais quand elle passe de l'obligatoire à faire des choses surérogatoires. Il a dit jusqu'à ce que je l'aime. Si je l'aime, je serai son oui avec laquelle il entend. Je serai sa vue avec laquelle il voit. Je serai sa main avec laquelle il prend des choses. Je serai son pied avec lequel il marche. Et s'il me demande des choses, je lui en donne. Et s'il se réfugie auprès de moi, je le réfugie. Celui-là, il est devenu un wali. Celui-là, il est devenu un wali. Alors attention, qu'on vous fasse croire que le wali, c'est quelqu'un qui est dans la tombe, il est mort, et c'est quelqu'un auquel on doit rendre visite une fois par mois ou une fois par année, ou bien à chaque fois qu'on a des problèmes, pour qu'il nous aide à faire tomber la pluie, ou à nous enrichir si on est pauvre, ou à nous donner des enfants si la femme est stérile. C'est comme ça que maintenant, on vous apprend que X est un wali, il faut acheter des bougies et des œufs, et aller là-bas, tourner autour de sa tombe, et faire des douas, pas à Allah, à lui. Car c'est un wali. Pour que quoi? Pour qu'il te donne des enfants, et éloigne de toi les problèmes et les malheurs, et fasse tomber la pluie. Subhanallah al-Azim. Et tout ça, bien sûr, c'est le kufr. C'est le kufr. Le wali, c'est quelqu'un qui a adoré Allah Ta'ala et a voué son adoration exclusivement au visage d'Allah Azza wa Jal avec sincérité, et a fait le maximum de surérogatoires et s'est éloigné des conseillers. Celui-là, c'est un wali d'Allah subhanahu wa ta'ala. Je vous ai dit que peut-être ici dans la salle, vous qui m'êtes en train d'entendre, il y a peut-être un wali, ou je ne sais pas qui de nous fait la prière la nuit, je ne sais pas qui de nous donne beaucoup d'argent aux pauvres, je ne sais pas qui de nous fait beaucoup de prières surrogatoires, et comme ça. Cette personne, Inch'Allah Ta'ala, c'est un wali. Et pour que tu saches si, Inch'Allah Ta'ala, tu es un wali ou pas, si tu vois que quand tu fais des doigts, tu es vite exaucé, mais tu vois que en plus, tu as des songes, comment ça s'appelle ça, des songes véridiques. Le songe véridique est l'un des plus grands signes qu'on est wali. Car Allah Ta'ala dit dans le Coran, il a dit dans le verset, Ala inna awliya Allahi la khawfun alayhim wa lahum yahzan. Il a dit, lahumul bushra fil hayati dunya. Ils ont la bonne nouvelle dans cette belle vie. La bonne nouvelle, c'est quoi? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a expliqué. Il a dit, c'est le songe véridique que voit le croyant, ou fait des songes véridiques. Et ces songes s'exaucent, masha'Allah, ce que tu vois dans le songe vient dans la vérité. Inch'Allah, tu as au moins le premier pas de devenir wali bi'idhnillahi subhanahu azza wa jal. Et quant aux prodiges, si elle veut dire que les prodiges au temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'on appelle les miracles, ça bien sûr, ils sont cités,
dans la Sunna Sahiha et dans le Coran. C'est divisé en deux. Ça s'est passé au temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam et beaucoup d'autres prodiges. Si elle veut dire, est-ce que de nos jours, il y a toujours les karamettes. On dit en arabe karama. Et quand c'est un messager, on dit mu'jiza. La mu'jiza, c'est seulement pour les messagers. Et la karama, c'est pour tous les gens qui sont, masha'Allah, des wali. Naam, ça restera jusqu'au jour du jusqu'au dernier jour. Naam, ça restera ce qu'on appelle les prodiges que Allah Ta'ala donne aux gens, spécialement aux pieux. Wallah Azza wa Jal a'lam. Tafaddal Cheikh. S'il reste quelque chose, vous n'en faites pas. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Une sœur est divorcée religieusement depuis 3 ans et elle a une fille de 3 ans. Son ex-mari n'assume pas ses responsabilités vis-à-vis de leur fille et d'ailleurs ne prend pas de nouvelles d'elle. Le divorce, du point de vue juridique, vient d'être prononcé par le juge et la sœur n'a pas eu gain de cause. Le juge a décidé que l'ex-mari ne paierait aucune pension alimentaire car ses revenus sont bas, insuffisants. Il est érémiste, or il travaille et gagne bien sa vie. Le juge a rejeté la demande de la sœur pour l'autorité parentale exécute. Inch'Allah, on n'a pas la question, donc voilà, ça servait. Enfin, Inch'Allah. Abu wa Abdillah, Inch'Allah, c'est à votre tour. On vous retire le raid. Donc vous pouvez poser votre question, Inch'Allah. Donc il y a la question du roman qu'on vient de lire qui vient d'arriver. La sœur peut-elle faire appel de la décision du juge, surtout pour l'autorité parentale, pour ne pas avoir de problème, car la sœur envisage de faire la hijra dès que le moment s'y prêtera, Inch'Allah. Barakallahu fikum. Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Ibn al-Qayyim, est-ce que tu m'entends? Écrit numéro 1. Regarde, est-ce que tu n'as pas comment qu'on appelle avec le fire? On appelle firewall ou quelque chose comme ça. Est-ce que chez toi il n'est pas, est-ce qu'il n'est pas on? Sinon il faut le mettre en off. Hada, le firewall, hada. Si chez toi il est en on, il faut le fermer. Et il te fait des problèmes, ça coupe beaucoup chez toi. Al-Muhim. Je n'ai pas compris. Aïe, Wallah. Je ne sais pas où est-ce que tu l'as, toi. Tu cliques sur lui. Tu cliques 2 fois sur lui, il s'ouvre. Et un peu en bas, tu descends, c'est écrit Firewall. Choisis, yani entre on et off. Tu choisis off. Tu le fermes, car celui-là, il fait beaucoup de problèmes dans le sang. Non. Je n'ai pas compris la phrase. Est-ce que elle peut faire appel de la décision du juge? Qu'est-ce que ça veut dire faire appel de la décision du juge? Non, cette phrase, je ne l'ai pas comprise. Et le temps qu'elle écrive, Inch'Allah Ta'ala, qu'est-ce que ça veut dire cette phrase? Vous poserez, Inch'Allah Ta'ala, une autre question. Inch'Allah, le temps qu'elle écrive. Abu wa Abdillah, Inch'Allah, vous pouvez poser votre question. Vous avez le raid qui a été retiré, donc j'attends que vous posez votre question. Alhamdulillah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Shir, ahyakallah wa jazakallah khairan. Une sœur a une question. À chaque accouchement, on lui fait une césarienne. Son médecin lui a dit que son bassin était trop étroit. Pour l'instant, elle a eu 2 enfants, alhamdulillah, son médecin lui a dit que c'était trop risqué d'accoucher une 3e fois. Peut-elle prendre un moyen contraceptif
Yani shirk contraceptif, c'est pour pas avoir d'enfant, je pense que vous devez le savoir, mais je le répète. Ahyakumullah ya shir, je suis le frère converti qui avait posé une question sur mon père et mon épouse et que vous avez là, Inch'Allah. Wa alaykum salam wa rahmatullah wa barakatuh. Naam, Inch'Allah ta'ala, c'est possible pour cette sœur, naam, de prendre ce qu'on appelle un moyen contraceptif. Et quand on est dans la darura et qu'on doit prendre un moyen contraceptif, on essaye de commencer par les plus simples, si on peut. C'est-à-dire ce qu'on appelle isoler sa femme. C'est-à-dire l'isoler quand l'homme veut jeter son liquide. Il isole sa femme et il jette son liquide pas à l'intérieur de sa femme. C'est la première étape la plus permise, la plus simple et celle qui se faisait au temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Kunna na'zil ou le Coran yanzil. Comme a dit Abdullah Abu Sa'id Khudri ou Abu Moussa radiyallahu ta'ala anhuma. Naam. Ou alors il y a un autre moyen, c'est que l'homme achète des choses et les mette. Que ce soit lui qui mette des choses comme ça, que son liquide ne rentre pas chez la femme. Et la troisième méthode, c'est les pilules, à condition que ce soit avec l'avis du médecin et que ces pilules ne fassent pas mal à la femme, car elle peut avoir des varices, car il y a des doses dans les pilules. Chaque femme lui convient une certaine sorte de pilule, pas toutes les pilules. Et elle met dans sa tête qu'elle fait ça juste le temps qu'elle guérisse, Inch'Allah ta'ala. Car il est possible qu'elle guérisse. Il ne faut pas dire non, c'est une maladie incurable. Je lui dis tout est curable si Allah ta'ala le veut. Donc, elle fait ça, même si c'est des années, mais l'essentiel c'est que, là, dans le but que si jamais ce défaut se départe d'elle, alors elle cessera le moyen contraceptif. Wallahu azza wa jal a'lam. Inch'Allah ta'ala le suivant. Et en même temps, dites-moi si vous m'entendez bien. Naam, Shir, on vous entend très bien. Et moi, mes problèmes de son, ça s'est résolu ou pas? Vous pouvez me taper un ou deux pour me dire? Coran Sunna, on m'entend bien, alhamdulillah. Donc, je vais lire la question de Muslimina, parce qu'elle était très longue, pour que vous puissiez vous en rappeler. Salam alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. Une sœur est divorcée religieusement depuis 3 ans, et elle a une fille de 3 ans. Son ex-mari n'assume pas ses responsabilités vis-à-vis de leur fille, et d'ailleurs ne prend pas de nouvelles d'elle. Le divorce, du point de vue juridique, vient d'être prononcé par le juge et la sœur n'a pas eu gain de cause. Le juge a décidé que l'ex-mari ne paierait aucune pension alimentaire car ses revenus sont bas. Il est érémiste, or il travaille et gagne bien sa vie. Le juge a rejeté la demande de la sœur pour l'autorité parentale exécutive. La sœur peut-elle faire appel de la décision du juge, surtout pour l'autorité parentale, pour ne pas avoir de problème, car la sœur envisage de faire la hijra dès que le moment s'y prêtera, Inch'Allah. Barakallahu fikum. Wa alaykum salam wa rahmatullah wa barakatuh. Pour Abu wa Abdallah, tu as dit sur mon père. Naam, sur ton père, mais c'est quoi sur ton père? Naam, je ne sais pas quand tu dis sur ton père. Il y a beaucoup de lettres qui disent de mon père. C'est pour ça que je ne sais pas, il faut que tu m'expliques encore. Tu dises, c'est au sujet de ceci et cela. Naam, ça ne fait rien, tu as le temps, écris, répète la question, répète-la. Je suis le converti. Abu wa Abdallah, est-ce que tu parles, regarde, moi je te pose la question et dis-moi, est-ce que tu parles de, pour que tu l'écrives pas, tu me dis seulement numéro 1, est-ce que tu parles
de celui qui a dit je suis converti et ma femme, est-ce qu'elle a le droit de se dévoiler devant mon père qui est kafir? Est-ce que c'est ça la question? Je suis converti, etc. Ma femme a-t-elle le droit de se dévoiler devant mon père qui est kafir? C'est ça la question, Abu. Est-ce que ton père est marié avec ta femme? Pardon, astaghfirullah, avec ta femme, astaghfirullah. Ton père est marié avec ta mère? Ton père, il est marié avec ta mère? Astaghfirullah, pardon pour ce que j'ai dit. Naam, donc, Inch'Allah Ta'ala, elle peut se dévoiler devant lui. Ta femme peut c'est-à-dire Abdullah, peut se dévoiler devant Abi Abdillah. Devant Abdullah peut se dévoiler devant le père de Abu Abdillah, Inch'Allah Ta'ala. Naam, voilà la réponse. Hayakallah. Le saluer aussi, lui faire la bise et tout ceci. Naam, le saluer, lui faire la bise, naam, et tout ceci. Naam. Je reviens à la question de la sœur. Il faut dire franchement que je ne l'ai pas encore comprise. Parce que pourquoi? Parce que elle parle avec un langage juridique. C'est-à-dire, il faudrait que la question, il faudrait qu'elle la pose à qui? À un avocat. Il faudrait que moi, je m'imagine m'avocat, je vais mettre la robe noire, et je vais prendre le cartable dans ma main gauche, et je vais essayer de comprendre cette question. Elle parle de la justice, etc. Toutes ces choses-là me sont difficiles à comprendre. Vous avez des lois que je ne connais pas, moi, Allah. Vous avez des lois que je ne connais pas. Maintenant, si elle m'avait parlé de choses de din, est-ce que ceci est haram ou est-ce que ceci est halal, je lui réponds. Quand elle me dit c'est le juge qui a fait ceci, cela, je ne sais pas quoi répondre car je ne comprends pas bien la question. Elle parle de la justice française. Ensuite, elle a dit le divorce a été prononcé juridiquement. Juridiquement. Muslimina, le divorce a été prononcé juridiquement. Est-ce que c'est toi qui as demandé le divorce? D'abord, premièrement, j'ai des questions à poser. Est-ce que c'est toi qui as demandé le divorce? Muslimina, qui a demandé le divorce? À l'amiable. À l'amiable. Donc, lui il a divorcé, c'est-à-dire en voulant divorcer. Il n'a pas été contraint, on ne l'a pas contraint à divorcer, n'est-ce pas? On ne l'a pas contraint à divorcer, n'est-ce pas? Non. Donc si je comprends bien, voilà la question. Voilà ma question que je vais te poser. Si je comprends bien, puisque le juge a décidé que ce mari ne donne pas de l'argent, tu veux lester, c'est-à-dire tu veux lester en justice. Tu veux déposer comme une plainte contre lui, ou là contre le juge, ou là je sais pas quoi, pour que il commence à payer pour les enfants. Est-ce que c'est ça? Non, je ne sais pas qu'est-ce que ça veut dire pour l'autorité parentale. L'autorité parentale, ça vient de parents, mais qu'est-ce que ça veut dire en France si on dit quelqu'un a l'autorité parentale? Qu'est-ce que ça veut dire? Ça, je ne le comprends pas. Naam. Muslimina, les enfants, qui t'a donné les enfants? C'est lui ou bien c'est l'État? Qui t'a donné les enfants? C'est lui ou bien c'est l'État? C'est lui qui a accepté que les enfants soient chez toi ou bien c'est l'État? Naam, les enfants, qui te les a donnés? Les enfants sont chez toi. Qui te les a donnés? L'État ou bien c'est lui qui a accepté qu'ils soient chez toi? Le tribunal. Naam. Est-ce que le tribunal, quand il t'a donné les enfants, lui n'a rien demandé. Taïb. Est-ce que le tribunal, quand il t'a donné les enfants, est-ce que ça veut dire que lui,
il n'a plus de droit sur eux, il a abandonné sa fille. Naam. C'est un muslimina. C'est quelqu'un qui pratique ou là il est un peu loin? Est-ce que c'est quelqu'un qui pratique ou bien il est un peu loin? Non, c'est-à-dire il ne pratique pas du tout. Naam. L'islam donne les enfants pendant la première période, vous savez qu'il les donne à la femme jusqu'à ce qu'ils aient à peu près 7 ans. Ensuite, l'islam donne les enfants au meilleur des deux parents religieusement. Au meilleur des deux parents religieusement. Donc celui-là, puisqu'il ne pratique pas, il est loin, etc., les enfants en islam reviennent à la mère dans ce cas. Comme ils auraient pu revenir au père si le père était pratiquant et tu l'étais pas toi. Dans ce cas, il serait revenu au père. Donc dans ce cas, Inch'Allah Ta'ala, les enfants reviennent à toi. Bi'idhnillahi Azza wa Jal. Naam. Reste, c'est quoi donc la question qui reste? C'est-à-dire, est-ce que tu peux faire la hijra sans sa permission, etc. Bien sûr que tu peux la faire si tu sais que si ils vont rester ici, les enfants, ils vont sombrer dans le coffre ou là dans la perversité ou là ils vont être très loin de l'islam. Si tu vas faire la hijra, Inch'Allah Ta'ala, et tu sais que le père est très loin du din, tu les prendras bi'idhna Azza wa Jal, et ce n'est pas la peine sans consentement. Je ne sais pas si je peux. Du point de vue juridique, c'est comme j'ai dit tout à l'heure, muslimina, je ne suis pas un avocat, c'est ça le malheur. Non, il faut que tu saches, tu demandes comment ça se passe chez vous. Les lois, comment c'est vous, je ne sais pas. Je veux dire juridique, les lois, je ne les connais pas. Si c'est des versets, des hadiths, Inch'Allah Ta'ala, je peux te répondre. Mais les lois, je ne les connais pas. Non, il faudrait demander là-bas. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Tafaddal. Talib Saïd ibn Ali, c'est à votre tour, Inch'Allah. Salam alaikum. Donc, dans mon lycée, le mercredi, je commence à 12h30 et je termine à 16h30. Salat d'or est à 13h et le Asr est à 15h. Donc, je dois rattraper mes deux prières d'or et Asr. Quand je reviens chez moi, est-ce que ce cas est permis? Ou dois-je sécher de 12h30 à 14h30? Sécher, ça veut dire il va pas au cours, il fait l'école buissonnière. Cours de 2 heures pour faire d'or et faire le Asr quand je reviens chez moi. Inch'Allah Ta'ala, wa alaykum salam wa rahmatullah wa barakatuh. C'est pas la peine, Inch'Allah Ta'ala, de sécher. Tu peux rester mouillé, il n'y a pas de problème, Inch'Allah Ta'ala. C'est pas la peine de te faire sécher sous le soleil. Écoute, Talib Saïd, Afwan, quand tu sors, quand tu vas aller au lycée, bi'idhna Azza wa Jal, tu commences à 12h30 et Salat al-Dhuhr est à 13h. Tu commences le lycée à 12h30 et Salat al-Dhuhr est à 13h. Ensuite, Salat al-Dhuhr est à 15h. Entre 13h et 15h, est-ce que vous n'avez pas 5 minutes ou 10 minutes ou un quart d'heure de pause? Dis-moi. Entre 12h30 jusqu'à 15h. Jusqu'à 15h. Pardon, c'est pas jusqu'à 15h, jusqu'à 16h30. 5 minutes surveillées. Naam. Pendant ces 5 minutes, naam, regarde, attends une seconde. Prof élève. Naam. Une seconde, c'est pas mieux, je dois rattraper. Là, c'est à 15h. Naam. Et toi, termine à 16h30. طيب.
Écoute-moi, Talib Saïd, tu es là, écris numéro 1. Talib. Est-ce que Talib est toujours là? Il n'a pas quitté la salle? Écoute, Talib, quand tu sors à 16h, 16h30, non, quand tu sors à 16h30, c'est quand le Maghreb? Salat al-Maghreb, c'est quand? Toi, quand tu sors à 16h30, c'est quand Salat al-Maghreb? Combien qui Maghreb? Non, c'est quand Salat al-Maghreb, Cheikh? Saïd, à 17h30. Non, regarde, on te donne 17h10. Non, 17h10. Quand tu sors à 16h30, directement faire Salat al-Asr ou directement dans la porte. C'est loin, mais pour Salat, tu sors à 16h30, tu l'as fait devant la porte de roi le plus, devant un arbre, derrière un arbre, derrière du lycée, pas loin du lycée. Non, quand tu sors, Salat al-Dhuhr, puisque vous avez 5 minutes, puisque tu dis qu'on a 5 minutes de repos, pendant ces 5 minutes, Inch'Allah Ta'ala, tu l'as fait, même si tu dois la faire assis. Même si tu dois la faire assis, car on ne te laisse pas faire la salat debout. C'est-à-dire, tu demandes d'abord, tu dis laissez-moi sortir aux toilettes. Si on te laisse aller aux toilettes, tu vas chercher un coin pour faire la salat. Si on ne te laisse pas, tu dois la faire même assis. Même si c'est pas dans la qibla, seulement avec la tête. Non, seulement avec la tête, je suis assis, je lis comme ça, je me fais entendre moi-même, et si je descends un peu la tête, je soujoud. Je dis à mon voisin, attention, je vais faire la prière assis, ne parle pas. Non, sans que les autres rendent compte. Parce que vraiment, c'est difficile chez vous. Allah subhanahu wa ta'ala l'afiyah. Allah subhanahu wa ta'ala l'afiyah. Fadal, Inch'Allah, prochain. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Cher. Le front doit-il toucher le sol lorsqu'une femme est en prière, en prosternation? Plus précisément, doit-elle remonter un peu son voile pour que la peau touche directement le sol? Jazakallah khairan. Wa alaykoum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Je rappelle qu'une fois, une sœur, si elle est là justement, elle envoie Coran et Sunna pour dire je suis là, m'avait posé une question sur Takbir. Takbir le jour de l'Aïd, quand elle est à la maison. Est-ce qu'elle fait les Takbir derrière la salat ou elle ne fait pas? Si la sœur est là, elle envoie Coran et Sunna qui me dit je suis là et j'écoute votre réponse. Car j'ai demandé bi'idhnillah azza wa jal. Naam, en général, pour répondre à la sœur Hassan, en général, hommes et femmes, tout homme et toute femme qui fait la prosternation doit laisser le front toucher le sol. Doit laisser le front toucher le sol. En général, naam. Sauf si la femme fait la salade par exemple devant les hommes et que elle est de l'avis qui dit qu'il faut cacher le visage, dans ce cas elle fait la salade avec le visage caché, sinon dans la salade comme vous savez. Naam. Donc pour l'homme et la femme, quand on fait la prosternation, on doit au maximum laisser le front qui doit toucher avec le nez. Le front et le nez doivent toucher le parterre et le sol. Sauf si quoi? S'il y a un besoin. Par exemple, ou bien il y a des hommes et je suis du genre qui doit cacher mon visage, ou bien il y a par exemple des choses, on fait la prosternation sur quelque chose par exemple qui fait mal, ou bien sur le sol
sur le sable qui est vraiment chaud, très chaud, alors je laisse le foulard, je descends, et l'homme descend un peu sa chéchia. Pourquoi? Pour se prosterner sur sa chéchia, et la femme se prosterne sur son voile. Pour le homme, ça se faisait au temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui, les compagnons radiyallahu ta'ala anhum, tellement le soleil frappait fort le sol, que les sahaba mettaient leurs vêtements, leur shia ou l'imama, il la descendait un peu. Pourquoi? Pour se prosterner sur elle, tellement ça faisait chaud. Les ulama, les savants, se basant sur ce hadith, on dit que, donc là c'est une preuve que s'il n'y avait pas cette chaleur, on ne mettrait pas un vêtement. Mais s'il y a une chaleur où il y a une excuse, alors la femme peut se prosterner sur son voile. Taïb Umm Nuh, je te réponds à toi et à toutes les femmes qui, Inch'Allah Ta'ala, sont intéressées par cela, pour leur dire que la femme, pendant l'Aïd, elle fait le takbir. Soit qu'elle soit à la mosquée, elle le fait à voix basse, ou bien à la maison, elle le fait à voix haute. À la maison, quand elle dit salam alaykum salam, elle le fait à voix haute comme le font les hommes. Il n'y a pas de différence entre les femmes et les hommes. Mais si elle est à la mosquée, elle doit le faire à voix basse. Ceci, si toutefois que ce takbir derrière les salats, après les salats, car il y a des divergences sur son existence, si je puis dire. Sur son existence, il y a des divergences, mais le plus connu, ce que dit Cheikh, on le fait, bi'idhnillahi subhanahu wa ta'ala. طيب, Inch'Allah ta'ala, le prochain, تفضل. Salam alaykum wa rahmatullah. Yashir. Ma question est de savoir s'il est permis de prendre à l'homme une coépouse, sachant que cela est interdit et condamnable dans notre pays qu'est la France. Barakallahu fik, Shir, pour votre patience. Amin. Wa alaykum salam wa rahmatullah wa barakatuh. Ma question est de savoir s'il est permis de prendre à l'homme une coépouse, sachant que cela est interdit et condamnable pour le pays que la France. Barakallahu fik. Amin. Naam. Une coépouse n'est pas une chose obligatoire. C'est seulement une chose qui est ou bien conseillée, ou bien tout juste, qui est quoi? Qui est permise. Ce n'est pas une chose obligatoire, c'est-à-dire que si quelqu'un ne va pas prendre une coépouse, il va avoir des isms et il va avoir des péchés. Ce n'est pas comme ça. C'est pour ça que il va comparer entre, lorsqu'il prend une coépouse, quels sont les biens qu'il peut avoir et quels sont quoi les maux qu'il va s'attirer. Si pour prendre une coépouse, je sais que je risque de payer une grande amende ou bien de me retrouver en prison, dans ce cas, il vaut mieux que je ne prenne pas de coépouse. Mais si je sais que rien ne m'arrive et que beaucoup se sont mariés et n'ont pas eu de problème, alors
et je vois que j'ai besoin d'une deuxième femme, alors je me marie. Parce que ce n'est pas, ce n'est pas les lois des kuffars qui vont annuler les lois d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc cela revient à quoi? Cela revient au bien et au mot, ce qu'on appelle comme ça, le bien et le mal. Est-ce qu'en faisant cette chose, je vais m'attirer le bien ou bien je vais m'attirer le mal? Naam. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, on se fait mal à soi, on fait aux autres. Donc moi, je ne dois pas me faire du mal. Naam. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Tafaddal inshallah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. La voix de la femme est aura. Mais qu'en est-il quand c'est pour des cours de tajwid avec un frère? Le frère a dit que l'on pouvait, mais Allahu a'lam. Barakallahu fikum, qu'Allah vous récompense et vous accorde le firdaus. Amin. Wa alaykum salam. Firdaus a dit la voix de la femme est aura. Mais qu'en est-il quand c'est pour des cours de tajwid, etc. Je dirais, Inch'Allah Ta'ala, que la voix de la femme n'est pas aura. Je dis, la voix de la femme n'est pas aura. C'est quoi la aura? Sa voix devient aura quand elle l'embellit et elle l'enjolive quand elle parle avec des hommes dans le but de les attirer. Dans ce cas, c'est aura, c'est haram. C'est haram, elle a un péché. Pourquoi? Allah Ta'ala n'a pas interdit à la femme de parler. Il lui a interdit d'enjoliver et d'embellir sa voix pour faire des fitnas aux hommes. C'est pour ça que la femme parle normalement et dit salam alaikum et dit pouvez-vous me montrer le chemin et dit attention votre portefeuille est tombé. Je parle des hommes bien sûr. Il dit attention votre portefeuille est tombé. S'il vous plaît mon père veut vous parler. Et comme ça. Et la femme dans le Coran, qu'est-ce qu'elle a dit? Qu'est-ce qu'elle a dit dans le Coran? Elle a dit inna abi yad'uka liyajziyaka ajra ma saqaita lana. Elle a dit à qui elle a dit ça? Attendez. Elle a dit à Moussa alayhi salam, nous avoir abreuvé. Et Allah Ta'ala a cité cette phrase dans le Coran. Si c'était Aura, elle n'aurait pas parlé. Et si c'était Aura, Moussa alayhi salam lui aurait dit pourquoi tu m'as parlé? Tu n'as pas le droit de me parler. Aux hommes qui sont parlé des compagnons qui allaient chez Aïcha, ils lui parlaient, elle répondait, etc. En ce qui concerne la réponse, en ce qui concerne le tajwid, premièrement, le tajwid n'est pas obligatoire. Le tajwid n'est pas obligatoire. Il est obligatoire pour apprendre seulement le Fatiha pour faire la salat sans se tromper, c'est tout. Mais s'il y a quelqu'un qui peut m'apprendre le Fatiha, c'est très simple, je n'ai pas besoin de tajwid. C'est pour ça que la femme ne doit pas dire le Coran à l'homme, un étranger. Non, ce n'est pas permis. Bi'idhnillah subhanahu wa ta'ala, c'est fitna. Et alhamdoulilah, il y a des sœurs maintenant qui font le tajwid. Il y a des sœurs qui font le tajwid. Si la sœur veut apprendre le tajwid chez un homme, alors c'est lui seulement qui parle, pas elle. Lui seulement parle. Et elle répète toute seule, pas devant lui. Wallah subhanahu wa ta'ala a'lam. Tafaddal. Salam 57, votre question, elle n'est pas apparue sur la room, Inch'Allah. Si vous pouvez faire un copier-coller et la reposer. Salam alaikum wa rahmatullah. Shir, j'ai lu le hadith suivant. Toute invocation reste voilée tant que l'on n'a pas prié sur le prophète, sallallahu alayhi wa sallam.
pouvez-vous expliquer ce hadith? Est-ce qu'il faut prier obligatoirement sur le prophète dans tous les soujouds avant de faire dua, ainsi que dans toutes les du'as que l'on fait dans n'importe quelle situation? Barakallahu fikum. Et est-ce que vous êtes joignable au téléphone? Inch'Allah. Salam alaikum wa rahmatullah, cher. J'ai lu le hadith suivant. Toute invocation reste voilée tant que l'on n'a pas prié sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Pouvez-vous expliquer ce hadith? Est-ce qu'il faut prier obligatoirement sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans tous les soujouds avant de faire dua, ainsi que dans toutes les du'as que l'on fait dans n'importe quelle situation? Barakallahu fikum. Est-ce que vous êtes joignable au téléphone? Wa alaykum salam wa rahmatullah wa barakatuh. En fait, ce hadith est un hadith authentique, Naam, qui dit que toute dua reste voilée et ne sera pas exaucée tant qu'on n'a pas fait la prière sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Naam. Mais il faudrait savoir certaines choses. Naam. La première, quand on fait des douas dans les soujouds, on s'est prosterné, on va faire les douas. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que c'est un endroit, le soujud, c'est un endroit où on est le plus près d'Allah. Il a dit profiter des douas. Et il a dit dans un autre hadith, c'est l'endroit où vous êtes plus enclin à être exaucé dans les douas, à être exaucé dans vos douas. Est-ce que cela veut dire que quand je vais me prosterner, je vais faire des douas? Est-ce que ça veut dire que je commence par dire Allahumma salli wa sallam ala rasulillah, ensuite je fais le doua? Justement, non. Quand c'est dans la prosternation, non. On fait le doua dans la prosternation directement. On dit Subhan Rabbil A'la, Subhan Rabbil A'la, Subhan Rabbil A'la 3 fois. Ensuite, 3 ou plus, bien sûr. 3 ou bien 6, 10, 15 fois, 20 fois, comme on veut. Ensuite, on fait directement le doua. Allahumma, je veux ceci, cette chose, aidez-moi et ceci, normalement. Maintenant, c'est le premier cas. C'est dans la salat, on ne prie pas sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Maintenant, à l'extérieur de la salat, si on va se baser sur une doua qui existe déjà, celle du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Par exemple, on va faire par exemple salat istikhara. On va faire la prière de la consultation. Quand on termine, on dit salam alaikum, salam alaikum. Comment commence la prière de la consultation? Comment commence la doua? Allahumma inni astakhiruka bi'ilmik wa astaqdiruka biqudratik wa as'aluka min fadlika al-'azim fa innaka ta'lamu wa la a'lamu wa taqdiru fa innaka taqdiru wa la aqdiru wa ta'lamu wa la a'lamu wa anta 'allamu al-ghuyub. On commence la doua comme elle est. Pourquoi? Parce que elle a été déjà préparée, disons, préparée si je puis dire, par le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Je la prends seulement et je la dis. Mais ça c'est le deuxième cas. Troisième cas, c'est quand je vais faire des doigts de choses personnelles. Par exemple, je suis malade. Par exemple, mon fils ne travaille pas bien à l'école. Par exemple, je ne sais pas quoi. Je vais faire des doigts. Là, il est préférable de commencer par remercier Allah subhanahu wa ta'ala. Dire ya Allah, je te remercie beaucoup pour toutes les ni'mas que tu m'as données, pour ceci, cela. C'est comme un préambule. Ensuite, deuxièmement, je passe à la salat sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Allahumma salli wa sallam ala nabi ummi Muhammad wa ala azwajihi. Il y a plusieurs façons de le dire. L'essentiel, c'est faire la prière sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et troisièmement, je commence à demander des du'as personnels. Allahumma atini ceci, Allahumma inni marid fashfini, Allahumma inni uridu al-hijra fa'a'inni, et comme ça. Je répète pour ceux qui n'ont pas compris. Quand on est dans les soujouds,
on fait directement les doigts, sans faire la prière sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Maintenant, si on n'est pas dans les soujouds, on n'est pas dans la salat, ou bien on va se baser sur quelque chose qui a été dit par le prophète sallallahu alayhi wa sallam, les doigts al-adkar, là on n'a pas besoin de la prière sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ou bien c'est des choses personnelles, on va faire des doigts pour des choses personnelles. Là, il est demandé, recommandé de commencer par remercier Allah Ta'ala et ensuite de faire la prière sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam et enfin de demander des choses qu'on veut lillah azza wa jal. Tafadlal inshallah ta'ala le prochain. Ahmed Abu Houd. Ah, le raid ne lui a pas été retiré, Inch'Allah, je le retire. C'est bon, Ahmed Abu Houd, vous pouvez poser votre question, Inch'Allah. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Je voulais savoir, lorsqu'on arrive en retard pour la salat à la mosquée, notamment pour les prières qui se disent à voix haute par l'imam. Exemple, on arrive à la deuxième rakrat pour salat al-maghrib, donc on doit rattraper une rakrat seule pour compléter. Mais j'entends souvent certains qui font cette rakrat à voix haute par rapport au fait qu'ils ont raté la première qui se fait à voix haute. Mais je me demandais comment on fait pour nous la rakrat qu'on rattrape et la troisième. Puisque l'on a fait deux avec l'imam, ne doit-on pas la faire à voix basse puisqu'il s'agit pour nous de la troisième rakra et non de la première ni de la deuxième? Barakallahu fik. Attendez, Inch'Allah ta'ala, je vais lire pour savoir il parle de quel raka exactement. Non, il parle de quel raka exactement. Je voulais savoir, quand, par exemple, on arrive à la deuxième raka pour Salat Maghrib. Donc on doit rattraper une seule raka pour compléter. Non. Puisqu'il parle Abu Houd, écrit numéro 1, tu es là, Abu Houd, ça veut dire, Alhamdulillah, tu as fait deux rak'at avec l'imam. Ah, on a loupé la première avec l'imam. Naam. Ça veut dire que tu as fait la deuxième et la troisième avec l'imam. Maintenant tu te lèves, naam, pour faire la troisième rak'a. La troisième rak'a, tu dois, Inch'Allah ta'ala, le plus juste, tu dois la faire à voix basse. À voix basse. Naam. Tu dois la faire, bi'idla ta'ala, à voix basse, en lisant seulement le Fatiha. Tu dois la faire à voix basse, en lisant seulement le Fatiha. C'est ça la sunna. On les compte quoi? On les compte, ce sont les premières. Et on termine sur eux. On termine sur eux. Donc quand l'imam, je me sépare de lui, je dis salam alaikum, je me dis combien j'ai fait de rakat? J'ai fait deux avec l'imam. Et si j'étais seul et j'avais fait deux, qu'est-ce qu'il me reste? Il me reste une seule avec Fatiha. Donc, je fais une seule avec Fatiha et c'est le plus juste, Inch'Allah Ta'ala. Et ce n'est pas qada, ce n'est pas qada, ce n'est pas un rattrapage comme disent les autres. Naam. Faddal. Salam alaikum. Une sœur peut-elle prendre son frère comme wali, car son père n'est pas mort, mais depuis petite, elle ne vit pas avec, parents divorcés, et il n'a pas voulu garder contact avec ses enfants. Barakallahu fikum. Ce père, Inch'Allah Ta'ala, c'est comme s'il n'existait pas, puisqu'il n'a jamais pris contact avec ses enfants. Naam. Donc, on va voir ici, est-ce que la sœur a un grand-père? Sinon, on passe. Est-ce qu'elle a un fils si elle est déjà mariée, s'il est pubère? Sinon,
on passe à qui? On passe aux frères. Comme vous devez savoir, bi'idnillahi azza wa jal. Naam, elle prend son frère, bi'idnillahi azza wa jal. Fadal Inch'Allah le suivant. Ma'alish. Donc elle va aux frères, Inch'Allah ta'ala. Oumou El-Waouled, c'est à votre tour, Inch'Allah. Sinon, on passe à Oumou Imran. Assalamu alaikum, shir. Qu'Allah vous récompense. Comme quelques personnes le savent, certaines sœurs avec enfants sont devenues les proies de certains frères, c'est-à-dire qu'ils se marient avec elles et ensuite ils les divorcent au bout de quelques jours. Barakallahu fikum, shir. Qu'Allah vous préserve et vous augmente en science. Pourriez-vous faire un rappel à ces personnes afin qu'ils craignent Allah, ainsi que pour les frères qui excluent les sœurs avec enfants du mariage? Wa alaykum salam wa rahmatullah wa barakatuh. في صوت؟ نعم. نعم. Pour la sœur qui a demandé tout à l'heure, est-ce que vous êtes joignable sur téléphone? J'ai oublié. Depuis tout à l'heure, je me dis j'ai quelque chose à dire, mais j'ai oublié c'était quoi cette chose. Maintenant, on me l'a fait rappeler. Naam, je ne suis pas encore joignable au téléphone, mais très bientôt, Inch'Allah. Parce que j'ai un grand courrier, il faut que je réponde aux gens, etc. Ensuite, Inch'Allah Ta'ala, je brancherai bi'idna Ta'ala le téléphone. Mais je vous avertirai, Inch'Allah, bientôt. En ce qui concerne les frères, Naam, qui se marient avec des sœurs qui ont déjà des enfants et divorcent très vite, je leur fais rappeler, Naam, que Allah subhanahu wa ta'ala marque tout et écrit tout, et que demain, que vous le vouliez ou pas, vous allez rencontrer Allah subhanahu wa ta'ala. Naam, que vous vouliez ou pas, demain, vous allez rencontrer Allah subhanahu wa ta'ala. Et celui qui a joué avec une femme, qui s'est marié comme ça, juste pour ses plaisirs, ensuite quelques jours, ou là une semaine, ou là un mois, il dit, moi je divorce comme ça sans raison, celui-là c'est ce qu'on appelle en arabe, on dit un goûteur, c'est-à-dire celui qui goûte, il veut comme on goûte au miel, comme quelqu'un veut goûter au miel, ce miel, celui-là, ensuite il coupe chez vous. Est-ce que ça coupe chez vous? Est-ce que ça coupe chez vous? Est-ce que vous m'entendez que ça coupe? Taïb. Alors, je voudrais rappeler à mes frères que le mariage, c'est quelque chose. Indallah subhanahu wa ta'ala, le mariage chez Allah Azza wa Jal, c'est quelque chose de sacré. Que la sœur soit divorcée, ou bien que ça soit son premier mariage, ou bien que ça soit son 5e mariage. Naam, c'est toujours la même chose. Car c'est une chose qui est la plus chère elle. En elle, tu vas la faire cette chose parce que Bismillah a fait le islamique. Non, ça aurait été de la zip et jamais elle t'aurait permis de la toucher. Alors, c'est comme si on faisait ce que c'est-à-dire te marier c'est que tu étais un traître. Un traître, naam. C'est quelqu'un qui, c'est-à-dire, qui a tué, 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 qui a tué
cache ses intentions et il profite de toi et ensuite te jette. Car si la sœur savait déjà que tu allais jouer, elle n'aurait jamais accepté ce mariage. Subhanahu wa ta'ala. Ittaqullah ta'ala. Ici, il y a demain un jour où vous allez Allah subhanahu wa ta'ala. Et il va vous questionner et vous poser des questions. Et sur là, c'est grave pour vous. Chaque personne qui est comme ça, c'est une personne qui n'est pas sincère. Une personne qui n'est pas sincère avec Allah Ta'ala. Car si elle était sincère, comme elle n'accepte cette chose à ses sœurs et tantes, elle n'accepte pas aussi aux sœurs qu'on leur fasse ainsi. Naam. Quant à ceux qui n'acceptent pas ou n'acceptent pas d'enfants, ceux-là aussi. Une seconde. Car si tu te maries, n'oublie pas que tu dois te marier aussi pour Allah subhanahu wa ta'ala. Et faire comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui ne s'est pas marié à cause des tentations. Il s'est marié à cause il voulait propager le din et avoir beaucoup de femmes, avoir, inshallah ta'ala, un pilier, sur lequel les gens vont se baser pour apprendre l'islam et comme ça. Il ne faut pas se marier avec seulement l'idée de assouvir ses passions, mais se marier avec cette femme qui a des enfants pour que je l'aide, pour que j'ai des ajrs, et des récompenses. Car ces petits enfants, qui va les aider? Qui va aider aller à l'école dans ton mariage, inshallah ta'ala. Tfadal prochain. Salam alaikum. Qu'Allah vous accorde le Firdaous ainsi qu'à tous les musulmans. Ma question est la suivante. Que doit-on faire lorsqu'on se rencontre entre sœurs? Doit-on se faire la bise ou bien se serrer la main? Par rapport au hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, barakallahu fikum. Que doit-on faire lorsqu'on se rencontre entre sœurs? Doit-on se faire la bise ou bien se serrer la main? Naam, Ibn al-Qayyim. Est-ce que tu m'entends, inshallah ta'ala? Naam. En fait, il y a beaucoup de gens qui envoient en PV à Coran et Sunna pour lui dire que le son est mauvais et qu'ils n'entendent pas bien. Toi, ça va, alhamdoulilah. Toi, tu as fermé avec la hol, ça va. C'est pour ça que, voilà, même Minhajul Haq dit qu'on ne comprend pas bien. Elles ne comprennent même pas les réponses. Naam, je ne veux pas répondre. Car il est possible qu'ils comprennent la chose déformée. Moi je dis c'est halal, ils vont comprendre c'est haram. J'ai dit c'est sunnah, ils ont dit ce n'est pas sunnah. Le cheikh a dit ce n'est pas sunnah. Et comme ça. J'ai beaucoup peur que mes paroles bi'illah ta'ala soient déformées. J'ai beaucoup peur que c'est beaucoup risqué. C'est Imran, je crois, qui a posé sa question. C'est Imran qui a posé sa question. Je lui pose la question à elle. Est-ce qu'elle m'entend? Est-ce qu'elle m'entend bien? Car aujourd'hui, peut-être c'est le partout qui n'est pas bien. Naam. Imran, en général, que ce soit les frères ou les sœurs, quand on se rencontre, en général, on ne doit pas faire la bise, mais se serrer la main. Et quand deux personnes, deux sœurs ou bien deux frères, se serrent la main, subhanallah, les péchés commencent à tomber des mains. Mais quand on fait la bise, il n'y a aucun péché qui tombe des joues. Naam.
C'est pour ça que la sunna, c'est quoi? C'est de serrer la main. Mais si il y a une personne qu'on n'a pas vue assez de temps, une semaine, 10 jours, comme ça, un mois, et quand on la rencontre, on l'enlace, c'est permis, بإذن عز وجل. Comme on l'a bien montré, qui voyait que le fait d'enlacer ne se faisait pas seulement pour le voyageur. Ensuite, il s'est rétracté. Il a dit que c'était possible. Non, c'était possible. Même l'enlacement. طيب. Comment il s'appelle? Ummu Imran. Ummu Imran écrit 1, 2, etc. Inch'Allah Ta'ala, Ummu Imran. Demain, Inch'Allah Ta'ala, j'ai un cours. Et à la fin des questions-réponses, Inch'Allah Ta'ala, rappelle-moi pour que je commence par te répondre à toi. Car maintenant tu ne m'entends pas bien. J'ai peur que tu aies entendu faux. Demain, Inch'Allah, rappelle-moi. Je commence par te répondre à toi. Ibn Azza wa Jal. Moi, j'aime pas perdre beaucoup de temps. Je pense demain, Inch'Allah, tu entendras la fin. Demain, Inch'Allah Ta'ala, tu entendras. Salam alaikum. Donc le shir apparemment il a quitté la salle, donc je sais pas s'il va revenir. Coran Sunna, vous parlez avec lui ou pas? Il revient? Apparemment il nous a donné rendez-vous pour demain, Inch'Allah. Je crois qu'il est toujours connecté. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Donc rendez-vous à Inch'Allah demain. Chéri il fera un cours entre 19h et 20h Inch'Allah en direct dans sa salle. Apprendre l'islam ala al-minhaj sahih. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.